Bonjour à tous, je vous accueille à nouveau avec Cléo pour parler de Nos étoiles contraires, film réalisé par Josh Boone, ou Boone, je ne sais pas, ça doit être Boone, parce que ça m'étonnerait qu'on prononce le avec Shailene Woodley, excuse-moi, faut que je regarde, Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff, mais je ne trouve pas qu'il soit très important dans le rôle, Willem Dafoe, Laura Dern, que je n'avais pas vu depuis des années, et ça fait tellement plaisir de revoir Laura Dern, j'adore cette actrice, et Sam Trammell. L'histoire d'une jeune fille nommée Hazel, qui rencontre... je mets la charrue devant les bœufs, qui est une jeune fille atteinte d'un cancer, qui est en rémission, qui, du coup, assiste à quelques réunions de soutien, des groupes de soutien, c'est comme ça qu'ils appellent ça, et au cours d'un de ces groupes de soutien, va rencontrer le jeune Gus, qui a à peine 18 ans, c'est-à-dire à peu près son âge, avec qui elle va se lier d'affection, d'amitié et d'affection, tout en étant l'un et l'autre conscients que le cancer les guette et pourrait à tout moment frapper à nouveau. Je ne pensais pas aller voir ce film, à vrai dire, ou en tout cas, si j'allais le voir, je pensais le détester. Parce que ce sont des têtes à claques, les deux acteurs, enfin les deux personnages principaux, c'est vraiment... On les voit dans la bande-annonce, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce qu'on peut mettre des mots pareils dans la bouche d'adolescents de 17 ou de 18 ans? C'est évident que ça ne correspond pas à leurs âges. Et que au choix ça donne un côté soit tête à claque, je sais tout, un petit peu branleur et un petit peu insupportable. Bonjour. Et soit ça donne un côté faux. C'est simplement des textes d'adultes dans la bouche de personnes trop jeunes. C'est-à-dire, vous savez, c'est un peu comme ces enfants qui ont un côté sage savant dans les films, quand on écrit leurs textes comme ceux d'adultes. Et typiquement, ce sont des espèces d'enfants de 8 ans qui connaissent la vie mieux que toi, et enfin mieux que les adultes, et qui vont leur donner des leçons de vie pendant le film, ce qui peut avoir un côté insupportable. Mais Nos étoiles contraires est une comédie dramatique. J'appellerais ça même un tire-larme, j'irais jusque-là. Les codes du tire-larme étant faits pour que les personnages nous paraissent attachants, sensibles, proches de nous, et pour que on ait envie que leur histoire aille jusqu'au bout. Et quand c'est bien fait, il y a peu de chances que ça ne marche pas. Donc oui, Nos étoiles contraires est un bon film, je suis bien obligé de l'admettre et je n'avais pas envie de l'admettre. Je suis toujours un petit peu sur ma réserve en ce qui concerne la façon de parler des personnages principaux, mais quand on passe outre le fait qu'il soit des têtes à claques, et que le film va peut-être un peu loin, enfin que l'histoire va peut-être un peu loin par rapport à ce qu'elle essaye de raconter, loin au sens propre, pour ceux qui ont vu le film, ça passe. Enfin, c'est évident, c'est pas que ça passe, c'est qu'on rentre dedans. Enfin, c'est normal à un moment si vous regardez vraiment le film et si vous n'avez pas un cœur de pierre, normalement à la fin du film vous devez ressentir quelque chose. Parce que même s'ils sont énervants, même s'ils sont un peu tête à claque et s'ils sont un peu trop je sais tout, ils sont attachants, on s'y attache et quand il leur arrive des choses compliquées, évidemment qu'on est avec eux, évidemment qu'on a de l'empathie, évidemment qu'on s'identifie, évidemment qu'on se dit que ces situations doivent être horribles à vivre. Et je pense que du coup, forcément, c'est censé vous toucher quelque part. Donc oui, effectivement, je me suis laissé avoir un petit peu par les mécaniques du film, ce qui veut dire que le film est extrêmement bien fait. Je suis en train de regarder vite fait mes notes. Je n'ai même pas pris de notes. Comme quoi, j'avais rien à reprocher au film. C'est-à-dire que, grosso modo, en dehors de leur comportement à eux deux, de Hazel et de Gus, j'avais vraiment pas grand-chose à leur reprocher. Le film est assez touchant et assez bien fait. Il a en plus l'audace d'essayer de faire quelque chose d'un peu différent. Il est évidemment esthétique parce qu'ils prennent des acteurs mignons. J'en reviens aux acteurs dans 2 secondes. Mais il arrive à nous faire accepter, justement, de nous dire, bah écoutez, voilà, dans leur quotidien à eux, c'est pas aussi joli et mignon que ce que vous croyez. Bah lui, il a une jambe en métal, il a 18 ans et il a une jambe en moins, on lui a amputé une jambe. Et elle, même quand elle se met à poil, ben, elle est obligée d'avoir son petit drain nasal qui lui amène un peu d'oxygène en plus pour que ses poumons puissent respirer correctement. Et voilà, c'est
vous voyez, voilà des personnages qui ont une vie particulière, qui est pas toujours aussi esthétique que la vôtre, qui ont des choses qui sont un peu ce qu'on appellerait des tue-l'amour, par exemple, pour nous, mais qui eux sont leur quotidien et qui sont avec lesquels eux doivent vivre. Quand les personnes qui ont un cancer et qui ont un handicap et qui ont ce genre d'appareillage, ce genre de problème, vivent avec ça quotidiennement et c'est leur moment un peu étrange du quotidien qui prête un peu à rire, probablement eux aussi, en tout cas dans le film également, et qui nous met peut-être un peu mal à l'aise, mais comme on est avec ces personnages-là qui sont attachants et qu'on a envie de voir aller jusqu'au bout, du coup on est aussi à l'aise qu'eux et on rentre avec eux et c'est vrai que ça marche plutôt pas trop mal. Donc, effectivement, c'est une comédie romantique, enfin un drame romantique plutôt réussi et qui marche plutôt pas mal, prenant effectivement avec sérieux le contre-pied de pas mal de films qui auraient voulu esthétiser tout ça et donner l'impression que tout ça est merveilleux et magique. Ce dans quoi le film ne tombe pas et qui marche plutôt pas mal, qui est aussi son pari de base, parce que le film commence directement comme ça. Elle dit, le film commence avec Hazel qui parle à la caméra et qui dit bah oui, je suis comme n'importe quelle autre fille, j'aime bien les histoires roses qui se terminent bien. Malheureusement, le monde n'est pas comme ça. Et c'est vrai que du coup, on ressent vraiment la tragédie de l'histoire. On a vraiment une histoire d'amour tragique. On a du Roméo et Juliette, mais c'est vraiment du Roméo et Juliette. C'est pas comme ce qu'on essaie de faire avec des triangles amoureux à la con dans n'importe lequel film pour adolescents actuel, la teenage movie. C'est quelque chose de beaucoup plus poussé. Et en parlant de teenage movie, j'appellerai l'acteur qui joue Gus, parce que je n'arrive jamais à me souvenir de son nom. Comment s'appelle-t-il du coup? Est-ce que ça y est, ça m'est déjà sorti Ansel Elgort. Voilà. Que j'appellerais personnellement l'erreur de casting. Puisque Shailene Woodley, cette année présente, là, a joué dans un film qui s'appelle Divergent, dans lequel un certain Ansel Elgort jouait son frère. Alors oui, je veux bien que ce soit des acteurs qui changent de rôle, qui fassent des trucs différents, mais juste visuellement, il y a un truc un peu étrange. Et je veux dire, quand même, quoi, c'est pas compliqué. Vous allez pas me dire qu'il n'y a pas d'autres acteurs adolescents à Hollywood. Justement, avec tous les films pour ados qu'on fait en ce moment, il n'y avait pas un deuxième à prendre juste pour éviter qu'il y ait cette espèce de truc un peu étrange niveau casting, quand même, merde. Truc assez spécial. Alors, je sais pas si c'est juste moi qui suis facilement choqué par les trucs incestueux, même si ça n'en a qu'un aspect incestueux, mais quand même, je trouve qu'il y a un truc assez bizarre à ce niveau-là, mais qui passe pas trop mal. Mais non, justement, qui passe pas trop mal. C'est marrant, cette espèce de tic de langage, c'est assez marrant. Un autre truc dont je voulais parler, c'est un personnage qui est joué par Willem Dafoe dans le film. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre à quoi il peut servir. Ce qu'il peut montrer, ce qu'il peut dire, ce qu'il peut faire, ce qu'il apporte au message du film, ce qu'il apporte au personnage, ce qu'il apporte à l'intrigue. Peut-être que son rôle a été diminué par rapport à celui qu'il avait dans le bouquin d'origine, mais de ce que je vois dans le film, vraiment c'est un personnage dont on aurait pu se passer complètement. Les personnages principaux aurait pu avoir le même parcours sans qu'il ne soit présent, lui, dans le film. Donc c'est vrai que c'est un truc qui m'étonne un peu, et grosso modo, c'est l'histoire dans laquelle je suis pas vraiment rentré, et qui m'a paru la moins logique, cohérente, réaliste, etc., etc. Mais après, bon, voilà, c'est censé être le moment extraordinaire de leur vie à eux deux, des deux personnages, donc quelque part, ça peut passer, mais quand même, un truc qui me perturbe là-dedans. Et oui, Laura Dern. Étonnant de la voir. Moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup, depuis Jurassic Park, évidemment, parce que c'est on a tous été marqués par un truc de Jurassic Park en particulier. Moi, c'est le film complet, mais il y en a d'autres, c'est juste un acteur, juste un film. Moi, il se trouve que c'est ça. J'adore voir Laura Dern et j'adore voir Sam Neill dans un film. Jeff Goldblum également. Donc voilà, et Laura Dern est toujours une actrice incroyable, et là pour le coup elle joue à nouveau extrêmement bien et a un rôle extrêmement touchant et qu'elle manie à la perfection. Les acteurs sont très bons dans le film, globalement. Je dirais que si j'avais vraiment un reproche à faire, il y a quand même un côté classique et un côté un peu cliché.
c'est vrai que le personnage de Gus m'a immédiatement inspiré plusieurs fins possibles, parce qu'avec un personnage pareil, ce n'était pas possible de finir autrement qu'avec certaines de ses fins. Il y en a une du lot qui se trouve être la fin du film, et donc du coup je me suis dit, bon, là pour le coup c'est un petit peu trop, parce qu'en fait c'est assez classique, finalement, de mettre des personnages de jeunes enfants et de jeunes adolescents cancéreux qui ont compris la vie avant tous les autres. Je suis désolé, j'en parle avec un peu de légèreté, mais il se trouve que c'était le thème du film et que voilà, il faut bien en parler à un moment ou à un autre. Très souvent dans les films, je viens d'avoir en tête The Eye qui vient de me revenir en tête, et dans The Eye, il y a Ling Ling, dans la version donc chinoise, parce qu'il n'y aurait pas de Ling Ling dans le The Eye américain. La petite Ling Ling dans le The Eye chinois, qui a 8 ans ou 9 ans, et qui sort exactement ce genre de discours extrêmement mature sur la façon de prendre la vie, la façon de prendre le monde, parce que elle a une histoire tragique qui lui arrive quand elle est jeune. Alors peut-être que c'est le cas, peut-être que ça arrive, que ce sont des gens qui grandissent d'un coup du fait de la maladie et de l'épée de Damoclès qui leur tourne au-dessus de la tête, et de la lourdeur de ce qui leur tombe dessus d'un coup, de l'impact que ça met sur la famille aussi également. Reste que finalement, voilà, le parti pris est un petit peu vu quand même. Certains des codes sont déjà vus et déjà utilisés dans d'autres films. Je me souviens d'un film, comment ça s'appelait ce film? Va falloir que j'essaie de le trouver pendant que je vous en parle. C'était un film avec Cameron Diaz, qui était justement sur une jeune fille qui allait dans une clinique et qui tombait amoureuse d'un mec, juste au début du film. Oh, comment ça s'appelle? Je suis désolé, je vais essayer de vous trouver ça. C'est à peu près du coup le seul défaut que je vais avoir, parce qu'en fait ce film-là avait quasiment le même scénario et les mêmes personnages. Et du coup, on se rend compte que finalement, ce genre de parti pris sur le cancer et la façon de traiter le cancer n'est finalement pas si rare que ça. Est-ce que ce serait... Oui, je crois que c'est avec Elvis Presley. Ma vie pour la tienne? Excusez-moi, hein, je suis sur Allociné en même temps. C'est peut-être ça. Yes, oui, c'est ça. Ah, il était pas mal celui-là. Alors, si vous avez aimé Nos étoiles contraires, j'en ai un autre à vous proposer, qui s'appelle Ma vie pour la tienne. Je n'ai pas le titre original, c'est réalisé par Nick Cassavetes. Et c'était génial. C'était donc Cameron Diaz joue le rôle d'une maman. Je suis désolé, hein, je vous fais la pub d'un autre film comme ça en pleine critique. Cameron Diaz qui joue une jeune maman, et en fait sa fille de 11 ans attaque ses parents en justice pour demander son émancipation. Et sa fille de 11 ans est jouée par Abigail Breslin qui a un cancer. Et donc elle demande à devenir responsable d'elle-même et son propre gardien à l'âge de 11 ans directement. Un truc assez drôle. Et la mère, du coup, est obligée de défendre elle-même sa famille. Et enfin, assez drôle. Le concept de base est assez drôle. Le film est plutôt parle à peu près des mêmes thèmes que Nos étoiles contraires, mais avec un personnage un peu plus jeune et du coup une certaine légèreté aussi, un certain contre-pied. Mais du coup, là aussi, on a ce genre de personnage qui est très mature, très adulte, et c'est quelque chose d'un petit peu trop récurrent pour moi. Voilà. Quand j'ai vu passer ça, quand j'ai vu dans le film, je me suis dit bon, c'est un peu dommage. Quelque part, c'est un peu déjà vu. Mais ça marche bien, encore une fois, quand c'est réussi, ça marche. Le principe même de ce genre de film, c'est que peu importe qu'on réutilise les mêmes codes, s'ils sont bien réutilisés avec des personnages attachants, un bon texte bien écrit, des bons dialogues, ça passe plutôt bien. Ce qui est surprenant, c'est que ça passe avec les dialogues qu'il y a dans le film. C'est ça qui est dingue, c'est que vraiment les acteurs ont quelque chose qui marche bien, et je pense que Shailene Woodley, qui donc je crois est l'actrice principale de ce film-là, je vais arrêter de vérifier mon téléphone, mais normalement c'est ça, doit vraiment avoir un truc dans son jeu qui passe bien. Parce que oui, moi j'ai été en empathie avec elle pendant tout le film, et c'est vrai que ouais, on est pris et ça marche, et je trouve que ça marche assez bien. Pour un film de gonzesse, je vais terminer là-dessus, petite anecdote. Comment sait-on que Nos étoiles contraires est un film de gonzesse? D'une part, quand on est l'un des deux seuls mecs présents dans la salle, et d'autre part, quand la salle sent bon. C'est con à dire, mais quand il y a plein de nanas, bah du coup il y a plein de parfums, et du coup la salle sent bon. Et c'est ça qui prouve que c'est un film de gonzesse. Mais n'ayez pas d'excès de testostérone, les mecs. Vous n'avez pas à prouver que vous êtes des mecs, ça se voit physiquement. Vous pouvez très bien aller voir ce film et essayer d'apprécier le truc et de rentrer dans quelque chose d'émotionnel et de sensible.
Voilà pour nos étoiles contraires. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!